Hi everybody! Désolée pour ma voix, j'ai une voix aphone. Hier j'ai fait un petit exercice assez intéressant dans ma voiture, voilà, vu que je suis un peu en période de stress, d'angoisse et tout, je sais pas pourquoi j'étais en train de conduire comme ça au volant. Et j'ai eu une envie, c'est de crier le plus fort possible que je peux de mon âme, de mon être. Fallait que je sorte un peu tout ce truc là que je gardais en moi depuis un moment. Et j'ai eu un peu honte au début et après je me suis dit mais Alissa putain tu roules sur l'autoroute, il y a personne qui est là pour te dire quoi que ce soit, donc vas-y. Et je vous jure, je l'ai fait. Et vu ma voix, je l'ai pas fait qu'une fois, je peux vous le dire, je l'ai fait 3 fois. Et ce truc là, ça a libéré mon esprit et mon être, je me sens comme une nouvelle personne. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur le film Queens, donc le film Hustlers, parce que le nom américain du film est Hustlers, mais en France ils aiment bien renommer les films quand ils jugent que ça va être trop compliqué de le prononcer pour les Français ou qu'ils comprendront pas un petit peu le meaning derrière ça. Donc faut savoir qu'en fait aux États-Unis, le film s'appelle Hustlers. Hustlers en gros c'est débrouillard. Voilà, c'est débrouillard, c'est quelqu'un qui se démerde dans la vie, qui fait tout pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie, qui hustle. Tu vois ce que je veux dire, tu grind, tu hustle, tu charbonnes, voilà, c'est charbonner, c'est se débrouiller, c'est voilà. Et en France, bah, ils l'ont appelé Queens, ce qui veut dire reine, voilà, les reines. Le film a beaucoup fait parler de lui au niveau de la com, parce que forcément, on sait que dedans il y avait Cardi B, il y avait Lizzo, il y avait Jennifer Lopez. Après, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, il y avait Keke Palmer, qui reste quelqu'un. Il y avait Lily Reinhart, une des actrices principales de Riverdale, celle qui joue la blonde là. Franchement, moi quand j'ai vu le cast, je me suis dit le film va être lourd. Quand je voyais la bande-annonce, je me suis dit le film va être super lourd. Et voilà. Spoiler alert pour les gens qui l'ont pas vu, mais je vais essayer de pas trop spoil. En fait, je vais faire le synopsis et vous dire un peu ce que j'ai pensé du film, on va dire ça comme ça. Donc déjà l'histoire c'est simple en fait, c'est une des stripteaseuses en fait qui font partie d'un club qui est à New York. Et en gros, c'était dans le début des années 2000. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, il y avait une certaine ambiance, un certain moyen de fonctionner, les stripteaseuses avaient certaines éthiques, certains principes, etc. Et c'était vraiment ce côté sister, ce côté sœur, ce côté famille. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la crise économique de 2007-2008, là, des subprimes, etc. Et en fait, le marché a complètement changé et ça fait que ça s'est répercuté aussi dans le monde des strippers, parce que forcément, les clients, il y en avait vachement moins, ils étaient plus exigeants, les gens sont devenus mauvais, etc. Et en gros, forcément, comme elles ont perdu de l'argent dû à leur vie difficile, etc., elles ont dû trouver un autre moyen de faire de l'argent. Et c'est ça l'histoire, elles ont trouvé un autre moyen de faire de l'argent et ça les a mis dans la merde. Donc ça les a fait être poursuivis par la police et justice et tout le bordel. Voilà, c'est ça l'histoire, le synopsis. Maintenant, en fait, première chose qui m'a un peu étonnée dans le film, c'est que une grosse partie de la promo reposait sur Cardi B. Déjà faut savoir que la bande-annonce est sur le son Money de Cardi B, dans la bande-annonce je crois qu'il la montre au moins 2 fois. Elle a fait la promo sur son Insta, je crois, elle est sur l'affiche, etc. Donc moi je pensais qu'elle allait quand même avoir un certain rôle. Il se trouve qu'en fait non. Voilà, Cardi B, on les voit dans les 10-15 premières minutes, on la voit dans les 10-15 premières minutes du film. Le film fait presque 2 heures. Et en fait, elle a un petit rôle. Voilà, c'est juste un peu la strippeuse, un peu ratchet de la boîte. Et en gros, elle a ses moments Cardi B, quoi. En gros, on reconnaît que c'est Cardi B. Elle reste Cardi B dans le film. C'est juste qu'elle a un autre blaze, mais sinon, en fait, c'est Cardi B. Voilà. Et en plus, faut savoir que dans son passé, Cardi B était stripteaseuse. Et aussi qu'il y a un rapprochement en fait avec sa propre vie, parce que rappelez-vous, elle avait fait quand même un petit peu un bad buzz, parce qu'elle avait avoué sur les réseaux sociaux, etc., que quand elle était stripteaseuse, elle avait déjà drogué et volé des clients pendant qu'ils dormaient, etc. Et en fait, le film, c'est totalement ça. Ah, mais ça donne un autre aspect en fait. Il y a ça, il y a ensuite Gillo, il faut qu'on parle de Gillo s'il vous plaît. Gillo, tout le film, je vous jure, tout le film, j'ai dit comme ça. Je ne vous mens pas, genre, Jennifer Lopez, elle a 50 ans. Quand je vous dis qu'elle met à l'amende toutes les filles qu'il y a dans le film, c'est incroyable.
je vous jure, déjà le corps, my god, je vous jure, je prie pour qu'à 50 ans je sois comme elle. C'est un truc de ouf. Donc body, athlétique de ouf, fit, les formes là où il faut, comme il faut, élégance, tout ça. 50 ans, on voit qu'elle est un peu plus vieille que les autres filles, mais c'est pas l'écart de fou parce qu'elle joue quand même avec des filles qui à côté d'elle ont moitié moins que son âge. Je sais pas si ça se dit, mais quand même, moitié moins que son âge. Le rôle lui va à ravir, dedans elle s'appelle Ramona, le rôle lui va à ravir et il faut savoir que tout ce qu'elle fait en tant que strippeuse dans le film, c'est-à-dire même ses figures sur pole et tout, c'est elle qui le fait. Elle n'a pas de doublure, c'est elle qui le fait. Elle a pris des cours de pole dance. Il y a même eu un petit reportage sur ça. Elle a pris des cours de pole dance intensifs. Elle fait tout toute seule. 50 ans. Ah, je peux pas dire plus, rien pour ça, allez voir le film. Mais c'est un truc de malade. Franchement, s'il vous plaît, faites que j'ai les mêmes gènes que Gillo. Après on va me dire, bon c'est facile quand t'as de l'argent, t'as assez d'argent pour payer tes soins du visage, un coach, un cuisinier pour bien te faire la bouffe, bien t'entretenir ta vie de ton corps, et des petites piqûres de botox par-ci par-là, histoire que ça reste un petit peu là, d'acide hyaluronique et tout. Et puis voilà. Donc, mais quand même, je vous jure, mais quand même. Elle, franchement, Olberry, Angela Bassett, et il y a qui d'autre aussi? Mariah Carey, mais Mariah Carey ça se voit quand même que c'est vachement moins healthy, tu vois. Mais je ne comprends pas. Missy Elliott aussi, hein. Missy Elliott, elle a 48 ans. Franchement c'est un truc de ouf. Lily Reinhart, elle est toute mignonne. Déjà c'est une meuf, je la trouve super belle. Même dans Riverdale je la trouve super belle. Le rôle là lui va ravir. Elle joue la petite chouchoute un peu qui... Bon, elle a une spécialité un peu dans le film. Je vous laisse aller voir le film, je vous raconte pas tout, mais voilà, elle fait bien rire. Et franchement aussi l'actrice principale, parce qu'en fait elles sont deux actrices principales. L'actrice principale qui est avec Jennifer Lopez, en fait son nom c'est Constance Wu. Et alors elle, je la trouve trop belle. Vraiment, genre elle a vraiment un visage, voilà, et le rôle lui va à ravir. Donc faut savoir que ouais voilà. Et Lizzo c'est pareil, et on voit il y a Lizzo aussi qui joue dedans. Kiki Palmer elle joue vraiment dedans, elle joue autant que Lily Reinhart, c'est vraiment une perso phare du film. Enfin une perso principale. Vous avez compris, du film. Et Lizzo c'est pareil que Cardi en fait. On la voit au début. Voilà, on la voit au début, les 10-15 premières minutes et tout. Bon, elle a ses phases à la Lizzo, hein, elle est là avec sa flûte. À un moment, il y a Usher qui vient dans le club, elle fait les meufs, il y a Usher, ah, et tout, voilà. Et elle assume ses formes. Elle est là, on la voit twerker, on la voit même sans soutien-gorge et tout. Voilà, elle assume ses formes, etc. Pour les filles jalouses, bien évidemment, n'allez pas le voir avec votre mec parce qu'en gros, ce sera regarder à que des meufs avec des bêtes de body toute la soirée. Mais sinon, à part ça, franchement, moi j'ai bien aimé le film. C'est un bon film à aller voir entre copines pour aller passer un bon moment, etc. Ça donne un autre regard sur ce qui est la vie de stripper. Après moi je garde en tête que c'était ce qui était la vie de stripper début 2000 parce que justement après on voit bien le fait qu'au début c'était ça et qu'avec le temps c'est devenu autre chose et qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de stripteaseuses qui devenaient escortes, qui se prostituaient, etc. Alors qu'elle elle montre vraiment le côté des stripteaseuses qui font ça pour gagner leur vie, qui aiment bien se donner en spectacle, qui assument leur sensualité, mais qu'à côté de ça, bah, c'est pas pour autant qu'elles ont une frivolité ouf. Il y en a même une justement, à un moment elle dit moi ça fait 2 ans que je n'ai rien fait. Même, et la plupart disent ah ouais mais t'inquiète nous aussi. Cardi, je vous raconte pas tout mais en gros voilà que on est pris un peu d'empathie en fait pour ces femmes là et franchement je vais aller quick. Tu ressors du film, tu te dis I wanna be a stripper. Franchement en gros c'est ça. De toute façon moi à chaque fois que je vais voir des films comme ça, par exemple j'avais été voir Girls Trip. Je suis sortie du film Girls Trip avec Jada Pinkett Smith, Tiffany Haddish, Queen Latifah et tout. Je suis sortie de ce film, j'ai dit les meufs, je veux avoir 50 ans avec une bande de copines, je veux aller au Festival Essence et je m'en fous, je vais turn up comme ça, même quand j'aurai des enfants, quand je serai une maman et tout. Gros la vie elle s'arrête pas à 30 ans, je te jure, et franchement, à chaque fois que je sors de films comme ça,
je suis touchée. Et en gros là ça m'a fait un peu pareil. Je suis sortie de ce film, je me suis dit ok, I wanna be a boss lady, I wanna be a stripper. Ça m'a donné envie de faire des cours de pole dance, j'en ai déjà fait et je sais que c'est dur mais ça m'a donné envie. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça m'a pas donné envie de droguer des gens et de voler des gens et voilà, mais ça m'a donné envie de réassumer ma féminité, ma sensualité, tatati tatata. Voilà. Après, le petit truc un peu chiant du film, mais en même temps c'est peut-être la réalité, c'est que ça diabolise un petit peu les hommes. Vraiment même. Ça diabolise un petit peu les hommes et ça a même tendance à diaboliser les hommes riches blancs. Voilà. C'est-à-dire on les voit vraiment comme soit des cons, soit des pervers, soit des pervers narcissiques, des magnats, des égocentriques. Voilà. On les voit un peu comme ça. Bien sûr, ils ne le sont pas tous. Vous allez voir, il y a une ou deux petites exceptions. Par exemple, il y en a un, il est vraiment foncièrement gentil, il tombe amoureux. Il y en a un autre, justement, bah, c'est ce mec-là qui va causer un peu leur perte parce qu'elle tombe. Elle pensait que c'était un homme blanc riche comme elles ont toujours rencontré et au final ça a été le client de trop en gros dans le sens où bah au final c'était pas un blanc. Enfin, je ne vois. Vous allez voir. Vous allez voir, allez voir le film. Ah oui, il y a aussi le fait que c'est tiré d'une histoire vraie. Voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc c'est vraiment arrivé. Et aussi, je vous le redis encore, Cardi B avait dit que quand elle était strippeuse, c'était quelque chose qu'elle était déjà amenée à faire en réalité. Et je pense qu'elle, c'était un super coup pour elle, c'était un super coup marketing et de carrière même d'avoir joué dans ce film-là, en fait, qui lui donne raison et qui déculpabilise un petit peu le fait que, enfin, ce qu'elle a fait, en fait, pas qui lui donne raison, mais qui appuie ses dires en fait, dans le sens où en gros c'est le lifestyle, ça va avec le lifestyle d'une stripteaseuse, que voilà ça se passe comme ça, c'est ce game, il y a de la drogue, il y a de l'alcool, il y a des hommes qui abusent comme il n'y en a pas, elles sont là pour faire leur pain parce qu'elles n'ont pas de blé, que c'est un monde où il faut se battre et où il faut hustle comme on dit, et donc voilà c'est un petit peu un film qui va dans ce sens là et c'est vrai que faut pas se leurrer de toute façon, en général dans le monde de la nuit c'est pas non plus le meilleur endroit pour voilà, croire que c'est le monde des bisounours et on sait très bien que le monde de la nuit c'est comme ça, il y a de la drogue, il y a de l'alcool, il y a de la prostitution, il y a de la sexualité, il y a des gens qui arnaquent, il y a des gens, mais il y a aussi des gens bons, hein. Il y a des gens qui vont seulement pour s'amuser etc, mais c'est vrai que quand on est une stripteaseuse on est quand même, on met quand même les pieds dans un monde assez malsain. Il faut avoir les armes pour pouvoir l'affronter. Donc voilà. Je ne cautionne pas, attention, je le dis quand même, je ne cautionne pas. Pour moi, droguer des gens, c'est très très grave. Hein, c'est très très grave, je le cautionne pas. Mais voilà, c'est vraiment tout le discours qu'il y a derrière en fait. Faut vraiment voir le film, vous allez voir, mais c'est... Foncièrement, ce qu'elles font, c'est mauvais. Mais quand vous regardez le film, vous vous dites, bon, il y a des circonstances atténuantes. Voilà, c'est un peu ça. Mais en tout cas, voilà, c'est mon avis sur le film. Il est cool, c'est pas non plus le film de l'année en mode waouh, révélation, nanana. Mais c'est un bon film à aller voir pour s'amuser, à aller voir surtout entre copines, à re-regarder entre copines, poser et voilà, sympa. Le seul truc, c'est que je pensais qu'on allait voir un peu plus de Cardi B, vu tout le pataquès qu'ils avaient fait autour d'elle pour la promo, alors qu'au final, elle a qu'un tout petit rôle et qu'on la voit 3 fois 15 minutes au début du film. Mais malgré ça, c'est pas une raison pour pas aller voir le film. J-Lo, ma gueule, J-Lo. Tu vois ce que je veux dire? J-Lo. Merci. Et Kiki Palmer, elle joue... la meuf ratchet du hood qui a un mec en prison qui s'appelle Dragon et elle en fait elle veut faire que de l'argent pour payer l'avocat de son gars. Enfin franchement c'est... il faut le voir, voilà, il faut le voir. C'était mon avis, moi j'ai bien kiffé en tout cas le film. Pour celles et ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà, hein, je vous fais de gros bisous. Et en plus vous avez vu, aujourd'hui vous avez 2 vidéos pour le prix d'une, parce que en fait il y a eu le petit scandale Kanye et Kim, je pense que tout le monde en a entendu parler, donc je vous ne l'explique pas, ou vite fait pendant 1 minute au début de la vidéo, mais je vous donne quand même mon point de vue là-dessus, mon avis personnel et ma vision des choses. Donc voilà, j'ai décidé de vous sortir 2 vidéos là, pour me rattraper un petit peu mon absence de ces 2-3 derniers jours. Voilà, c'est tout, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt et à très vite pour la prochaine vidéo. Peace.